Chers auditeurs d'Espoir Média, chers auditeurs de l'émission 3ADS, on est très heureux de pouvoir se retrouver déjà, toujours bien évidemment dans l'évangile de Marc, et c'est déjà l'étude numéro 3. Nous retrouvons Yolande Grezet d'un côté et Roland Meyer de l'autre. Merci infiniment d'être venus. Ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. En tout cas, on va pouvoir continuer à vivre ces moments d'étude, de réflexion sur cet évangile absolument magnifique. Alors, quand même encore, comme on a l'habitude de le faire, un petit mot de présentation, Roland, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas. Oui, bonjour à tout le monde. Roland Meyer, j'ai exercé une bonne partie de ma vie comme pasteur et puis l'autre partie comme enseignant. Donc j'ai mêlé ces deux activités et j'essaie de continuer de le faire encore maintenant au cours de ma retraite. Alors moi, je t'ai eu comme professeur quand tu étais la première partie en Suisse romande, mais pas malheureusement la deuxième partie quand j'ai étudié la théologie. Yolande. Alors, Yolande Grezet, je suis franco-suisse. Je suis donc en Suisse depuis 42 ans et je m'occupe de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Alors, je profite de l'occasion, chers auditeurs, commandez des livres à la librairie Vie et Santé, des livres passionnants. On a fait un joli choix sur l'évangile de Marc. Il y aura notamment un très beau choix sur l'évangile de Marc, donc n'hésitez pas à commander plusieurs livres, un pour vous, un pour des amis, etc. Voilà, nous allons poursuivre notre réflexion d'ici quelques instants. Yolande, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important dans le cas d'un désaccord ? Est-ce que c'est vraiment de trouver un terrain d'entente pour maintenir l'harmonie, ou plutôt de partager différents points de vue pour découvrir la vérité ? Alors moi, je serais pour le partage. Ouais. Pour découvrir la vérité, ça, je ne sais pas. Mais il faut en tout cas dans le partage. Mais le partage implique de la tolérance, du respect et l'amour de l'autre. Donc voilà, on ne dit pas tout et n'importe quoi et on accepte que l'autre puisse penser différemment que nous. Et toi, Roland ? Je suis d'accord avec Yolande. Ouais. C'est dans le dialogue qu'on peut grandir, c'est dans le dialogue qu'on peut se réconcilier, et c'est dans le dialogue surtout qu'on peut construire. L'absence de dialogue est une bombe, c'est une destruction, c'est un moyen de s'éloigner. Jésus a créé le dialogue. Alors il n'a pas été reçu toujours, mais il a tenté de le créer en tout cas. Oui, et puis faire la politique de l'autruche, c'est pas forcément ce qui va nous aider à avancer. Donc il y a ces réalités, mais toujours dans le respect de l'autre, toujours dans cette idée d'harmonie, et puis de se dire que chacun a le droit d'avoir ses idées. Alors on a pu aborder il y a de cela 15 jours avec une équipe aussi ce texte, mais j'aimerais juste le reprendre parce que je trouve quand même que c'est un texte extrêmement saisissant. C'est toujours dans le premier chapitre. Après, bien, on abordera déjà le chapitre 2 de Marc, mais dans Marc 1, versets 40 et 45, il y a une réalité intéressante, c'est le fait que nous avons un lépreux qui vient à Jésus, donc Marc 1, verset 40 et suivant, qui se jette à genoux et lui dit « D'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. La Bible est quand même remplie d'humour. Alors, Yolande, cet homme guéri, il avait tout compris apparemment. Tout compris, je ne sais pas. En tout cas, il voulait guérir et il était sûr que Jésus pouvait le faire. Alors, il faut imaginer certainement que Jésus avait déjà guéri des malades, puisque cet homme vient et il supplie en disant « mais si tu le veux ». Et il met ça un peu sous une espèce de condition, si tu le veux. Et puis voilà. C'est beau, si tu le veux. Il aurait pu dire « maintenant je sais qui tu es, guéris-moi ». Roland, il y a quelque chose d'humour quand même, parce que Jésus lui demande de ne rien dire, alors lui, la première chose, il va tout dire, enfin voilà. Il y avait quelque chose de très rituel dans cette recommandation de Jésus. C'était lié à sa mission, je pense. Alors avant de tenter de répondre, j'aimerais juste lire 3 lignes
que je prends chez mon ami et collègue Yvan Bourquin dans un merveilleux livre, Marc, une théologie de la fragilité, qui est un livre que je vous recommande beaucoup, par rapport à Jésus et à ses difficultés. Yvan Bourquin dit ceci: dans presque tous les cadres où il parle et agit, Jésus rencontre des difficultés qui l'obligent à partir. Le voyage à travers la Galilée ne correspond donc nullement à un déplacement ordonné d'une ville à la suivante ou d'un village au suivant. Jésus s'en va souvent à cause de complications et de conflits qui surgissent. Et je pense que dans le petit épisode, la petite péricope que tu viens de lire, c'est-à-dire chapitre 1, verset 40 à la fin du chapitre, nous montre la rencontre de Jésus avec quelqu'un d'exclu. Le lépreux est un exclu. C'est quelqu'un qui est condamné par la société, parce qu'il a été certainement condamné par la divinité, selon ce qu'on pourrait imaginer. Autrement dit, quelque chose de mal est tombé sur lui. On l'exclut, il est contagieux, on a l'impression. Donc les lépreux sont vraiment les mal menés, les mal reçus et les non reçus de l'époque. Et il s'approche de Jésus. Et donc Jésus va accéder à sa demande, comme il a accédé à quantité de demandes de gens, soit malades, soit même non juifs, peut-être pas croyants au départ, mais ayant une foi quand même. Donc là, il y a une demande qui est faite de celui qui est exclu de la société. Et Jésus va accepter de faire ce qu'il va faire, c'est-à-dire de le guérir, mais Jésus aimerait que ça se fasse dans la discrétion, parce qu'on est au début, Marc, commencement de l'évangile de Jésus. Et il y a toute la vie de Jésus, allant jusqu'à la passion. Et la passion, c'est pas pour demain dans le commencement de l'évangile de Marc, c'est à partir de la fin des chapitres qui composent l'évangile de Marc. Autrement dit, Jésus doit durer pour pouvoir accomplir non seulement les miracles, il n'est pas venu pour faire des miracles, il en profite pour aider l'humanité, il est venu pour sauver l'humanité, mais il n'est pas venu pour guérir les malades, il est venu pour guérir l'humanité du péché. C'est pour ça que quand il guérit, souvent il dit que ta foi puisse te sauver. Voilà, c'est bien au-delà de la guérison, il y a la croyance en la résurrection, en la vie éternelle. Donc il lui dit discrétion, c'est comme à tous ceux qu'il va guérir pratiquement, il dit taisez-vous, ne dites rien, parce que je ne veux pas être vu comme le thaumaturge, je ne veux pas être vu comme le guérisseur et le ressusciteur, je veux être vu comme le sauveur. Et là, ça va être difficile pour Jésus de faire comprendre à l'humain. Et on peut le comprendre. Si on avait dans nos villes de Lausanne, Genève et je ne sais où, quelqu'un qui guérit tout le monde, y compris les plus malheureux, on irait vers lui. Peu importe la vie éternelle. On veut être guéri maintenant. Tout à fait. Or, Jésus voit plus loin que cela. Alors Yolande, comment prendre garde à ne pas faire des choses qui pourraient entraver la diffusion de l'Évangile, même si nos intentions sont souvent très louables? Comment faire ? Je pense que d'abord être la sagesse. Oui, de la sagesse, en étant en lien avec Dieu pour qu'il nous inspire. Et puis avoir une ouverture d'esprit, ne pas être dans l'exclusion, être dans l'accueil. Des choses qu'on a des fois un petit peu tendance à oublier, même si aujourd'hui on prône l'ouverture à tout prix et tout. Voilà. Parce qu'on a quand même autour de nous des personnes super zélées qui souhaitent annoncer l'évangile. Là, je sors peut-être un petit peu du contexte, mais pas trop non plus, qui aiment beaucoup annoncer l'évangile, mais il n'y a pas toujours les formules, il n'y a pas toujours la bonne manière, il n'y a pas toujours le discernement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui s'apprend aussi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je suis des fois heurtée par ce que font certaines personnes, je reconnais. Mais je reconnais aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être des fois touchées quand même par des... On est surpris. Voilà, par des choses qui, moi, me dérangent, mais qu'il y en a quand même que ça va toucher. Donc, il faut croire que l'esprit est capable de travailler beaucoup plus loin que de nos manières humaines. Heureusement, il y a toujours quelque chose de positif quand même. Alors, on va lire maintenant, on passe, chers auditeurs, chers Yolande et Roland, on passe au Marc 2, versets 1 à 7. J'aimerais lire ces quelques versets. Et quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison
où il était, et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Alors je ferai appel, peut-être il y a quelques personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, parce que j'ai reçu déjà des messages là-dessus, mais je vous invite quand même, chers auditeurs, à voir les épisodes The Chosen. Peut-être que Roland et Yolande, vous l'avez déjà vu. J'ai eu l'occasion une fois de même interpeller le public à Yverdon, à la salle de cinéma, par rapport à ces épisodes. Je trouve magnifique, ça nous donne vraiment une réalité de ce qui s'est passé vraiment. Alors là, on a lu dans Marc 2, versets 1 à 7, des critiques à cause d'un paralytique. L'homme est paralysé, ses 4 amis ont dû le porter jusqu'à Jésus, après quoi, dans Marc 2, verset 5, on relève que Jésus voit leur foi. Ces chefs religieux avaient perdu de vue ce qui, peut-être, on pourrait le dire, comptait vraiment, la justice, la miséricorde, marcher humblement devant Dieu. Est-ce que c'est vraiment un danger d'être, quelquefois peut-être, obnubilé par la défense de la compréhension de Dieu, Roland? Mais si on revient... Parce qu'on le fait avec beaucoup de bonnes intentions, mais bon. Oui, alors ce texte-là est très important, comme tous les textes bibliques, on me dira. Mais on a ici, en face de nous, disons-le humainement, un médecin, Jésus. Alors, imaginons-nous, nous sommes malades, on l'est tous, et on va chez notre médecin. Et lorsqu'il nous reçoit, il nous regarde en face, il me dit « Tes péchés sont pardonnés ». La première question, c'est est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale en France? Est-ce que c'est remboursé par les assurances suisses que mes péchés soient pardonnés? En fait, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour être guéri. Et donc, l'homme en question, paralytique, aussi bien que les personnes bien pensantes, ici on parle des scribes, vont être choqués par cette réponse de Jésus, ou plutôt par ce diagnostic de Jésus. Il a diagnostiqué que ce pauvre homme, il est au-delà de sa paralysie, c'est un pécheur. Autrement dit, il le replace dans le cadre de son humanité. C'est un pécheur. Et ce qui est choquant pour les bien-pensants de l'époque, et en particulier les scribes, c'est que il se prend pour qui, ce médecin? On vient demander une guérison. On a vu que ça marche chez les autres, et maintenant tout à coup il monte d'un cran, et il parle de péchés qui sont pardonnés. Alors les scribes, peut-être 2 mots. Qui étaient les scribes? On connaît bien les scribes à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui étaient les rédacteurs de petits messages qui étaient transmis de ville en ville, entre les politiciens par exemple. Et puis en même temps, IIe siècle avant Jésus-Christ, se développent les pharisiens, qui sont les garants de la loi de Dieu quand il y a le déferlement de l'hellénisme et du monde grec qui va tout abîmer, y compris les textes hébreux de notre Ancien Testament. Et donc les pharisiens vont vouloir garder cela. Et ils vont outrepasser ce gardiennage en créant des préceptes supplémentaires et des lois supplémentaires. Ils s'entourent des scribes, qui sont les rédacteurs de l'époque, qui sont les savants de l'époque. Donc on aura toujours les scribes et les pharisiens, en particulier chez Matthieu, et qui sont les détracteurs de Jésus, parce qu'ils vont attaquer constamment Jésus sur le fait qu'il semble ne pas respecter les lois. Et là, c'est ce qu'on lui reproche. Il ne respecte pas la loi qui est la plus puissante sur la terre, c'est-à-dire celle de Dieu. Il se prend pour Dieu, alors que ce n'est qu'un vulgaire homme qui certes a cette puissance de guérir, mais pas de pardonner. Donc pour qui se prend-il? Et ça, c'est très beau de la part de Jésus, parce que c'est vrai que c'est rapporté de manière un petit peu abrupte là, mais tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de ton handicap, il y a un espoir de vie pour toujours et de vie meilleure. Mais pourquoi il peut dire tes péchés sont pardonnés? C'est parce qu'il a découvert la foi de cet homme. Mais en plus, moi j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est la foi de cet homme ou c'est la foi des amis? Puisque finalement, lui, il parle pas beaucoup. Hein. Oui, c'est juste. Il y a la foi des amis aussi, on pourrait dire, qui étaient persuadés qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Donc, c'est magnifique ce texte aussi. Mais l'intention de Marc, Roland, l'intention de Marc, c'est de montrer que toutes ces personnes en marge de la société
avaient leur place, ou c'est autre chose? Parce qu'on a l'impression que ce soit dans Marc 1, Marc 2, Marc aime bien nous montrer, pour embêter un peu ces pharisiens quand même, dans ces situations. Et il y en aura d'autres après aussi. Ouais. Hein. Il y en aura plusieurs. Moi, il me semble que dans ce petit passage, dans cette petite péricope, on a un Marc qui présente... Alors, tout à l'heure, tu parlais de nature humaine, nature divine. Ouais. J'ai essayé d'esquiver un petit peu la définition parce qu'elle est impossible. Mais on a ici manifestement Marc qui présente Jésus, Dieu. Autrement dit, oui, c'est lui qui peut pardonner les péchés. Et en fait, il est venu pour ça. La bonne nouvelle, c'est pas la guérison dans le premier verset, le premier chapitre. C'est la rédemption. Et la rédemption. Et il faudra attendre les derniers chapitres de Marc pour vraiment mettre l'emphase sur la rédemption. Et la rédemption, à ce niveau-là, va passer par une parole provocante de Jésus. Ouais. Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, lorsqu'on a face à nous un texte aussi fort, aussi puissant, ça me renvoie à une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que mes péchés sont pardonnés? Paul va développer cela beaucoup. Je cours en avant, j'oublie ce qui est en arrière. Michée va développer cela à la fin de son texte en disant « Dieu place mes péchés au fond de la mer ». Tout à fait. Ésaïe va le dire en faisant parler Dieu. J'oublie tes péchés. En fait, tu parles de quoi quand tu parles de péché? J'ai oublié tes péchés. Autrement dit, on a plein de périphrases, de métaphores, d'images dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour parler de péché, mais en même temps pour nous dire ils peuvent être pardonnés. Et là, on n'a pas seulement une métaphore, on a celui qui est en chair et en os, qui est capable de pardonner le péché de l'humanité. Donc, Marc ouvre ici, dès le chapitre 2, le Jésus rédempteur. Ouais. Jésus rédempteur, rempli d'amour, rempli de tendresse, rempli de sensibilité. Yolande, tu veux nous lire Marc 2, 14 à 17? Parce que, bien sûr, avec ça, on pourrait encore développer, mais c'est tellement passionnant d'aller à la rencontre de cet évangile de Marc. Et là, toujours dans le même chapitre, on a de nouveau un événement qui m'a marqué, quoi. Marc 2, 14 à 17. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Et les spécialistes des Écritures qui étaient du groupe des pharisiens virent que Jésus mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Ils disaient à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Quel message, Yolande, quel message fort et profond de la part de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à ces collecteurs d'impôts? Qu'il fallait arrêter de se croire supérieur aux autres. Déjà socialement, et en même temps, reconnaître qu'ils avaient aussi besoin de Jésus dans leur vie. Il faut voir une chose historique, Roland, c'est bien juste. Hein, les collecteurs d'impôts, c'est ceux qui collectaient de l'argent pour pour les Romains, en fait. Pour ceux qui encrassaient constamment les Juifs là, à l'époque. Donc, c'est pas évident quand même de... Je crois que dans toute société, il y a des êtres qu'on apprécie et des êtres qu'on apprécie moins. Hein? On apprécie ceux qui nous donnent quelque chose, on apprécie moins ceux qui nous prennent quelque chose. Je pense que globalement, et j'aimerais juste revenir à un verset avant ce développement du texte que Yolande vient de lire, c'est le verset 10 de ce chapitre 2, où il est dit clairement « Il faut que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors là, il est question du Fils de l'homme, c'est-à-dire on a le Christ incarné, le serviteur de Dieu dans les textes du serviteur d'Ésaïe, par exemple, qui vient mettre un terme à la souffrance et mettre un terme au péché pour donner la vie éternelle. Donc il est venu pour cela. Maintenant, chez qui Jésus va-t-il aller? Chez ceux qu'on considère comme les pécheurs, quelque part, oui. Comme les voleurs,
il est allé chez les prostituées aussi, il a parlé avec elles, donc il parle ici et il mange avec ceux que les bien-pensants excluent. Vous voyez, l'humain exclut toujours quelqu'un. Il mange avec ceux qui sont détestés, en Oui, fait. mais l'humain exclut toujours quelqu'un. Hein. Tout à l'heure, c'est le lépreux qui était l'exclu. D'accord ? Maintenant, moi qui suis de bonne vie, je vais exclure les preneurs d'argent au travers de ce qu'ils prélèvent par rapport à l'impôt, surtout que c'est pour l'occupant qu'ils le font. Hein. C'est même pas pour mon gouvernement, c'est pour l'occupant. Donc, je vais détester ces gens-là. Et alors, ils mangent avec ceux que je déteste. Autrement dit, ce que Jésus fait dans sa vie, et ce que Marc en particulier souligne, c'est que Jésus se trouve toujours dans des situations qui ne plaisent pas aux gens qui ont l'impression d'avoir raison. Jésus, en fait, Marc, il met le doigt sur des personnes qui sont toujours en marge, j'ai l'impression. Il veut mettre en avant ceux qui sont en marge. Il faut dire que, je ne sais pas s'il les met sciemment en avant, mais c'est quand même eux qui avaient besoin de Jésus. C'est les malades, c'est des gens qui ne vont pas bien dans leur santé, que ce soit physique ou psychique, on verra avec le démoniaque. Mais voilà, c'est eux qui, en premier, ressentent le besoin de Jésus. Les autres ont l'impression qu'ils sont bons, c'est bon. Mais il le dit, tu as raison, il le dit, Jésus. C'est rapporté à la fin de ce petit péricope, au verset 10 du chapitre 2. Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de moi. » Enfin, il utilise le mot médecin ici. C'est pas eux. Si vous croyez en bonne santé, je me retire. Ouais. Mais en fait, progressivement, on va comprendre de manière très, très claire dans le temps qu'il n'y en a pas un seul de bien portant. On est tous des gros malades. Et on a tous donc besoin de ce médecin. Donc si Jésus dit « c'est auprès des malades que je suis venu », c'est une manière générique de dire « je suis venu auprès de l'humanité ». Parce que vous considériez que vous n'êtes pas malade ou que vous considériez que vous êtes lépreux, vous êtes humain, donc mortel, parce que pécheur. Donc j'ai besoin de vous sauver. C'est peut-être un raccourci, mais à un moment donné de sa vie, Marc se sentait peut-être un peu aussi à l'écart, un peu exclu. Il va mettre l'intention là-dessus. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre l'expérience de Marc et puis ce qu'il veut démontrer ? Mais c'est possible que l'auteur d'un texte... à partir du moment où je ne recopie pas le texte d'un autre auteur, mais qu'il sort de moi, il vient de quelqu'un qui a vécu des choses. Voilà. Et dans l'écrit que je vais produire, il y a certainement un ressenti que je vais faire paraître. Donc c'est possible que Marc était plus attiré par les exclus que quelqu'un d'autre, parce que lui-même... C'est ce qui est beau dans la parole, en fait. On a des personnes différentes, d'éducations différentes, des destinataires différents, donc on a... Voilà, c'est des choses qui nous touchent nous aussi, je pense, aujourd'hui. Alors, lisons encore Marc 2, versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux aussi longtemps ? Qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, ou alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau, autrement le vin fait rompre les outres. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Pourquoi ici on a un message assez typé sur le jeûne ? Est-ce que c'était le jeûne lié à la pratique des pharisiens ? Ça ne veut pas dire que le jeûne est mauvais, mais quand même, ils pensaient qu'avec le jeûne, ils allaient obtenir la vie éternelle. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Marc, il met l'accent sur le jeûne ici ? J'ai l'impression que c'était un peu comme les indulgences. On jeûnait pour avoir le pardon, on jeûnait parce que comme ça, on était sûr de ne pas tomber malade, de ne pas... C'était une espèce de garde-fou. Puis Jésus va essayer de leur expliquer que non, ça ne marche pas comme ça. Jésus bouscule les traditions. Ouais, c'est ça. Et l'humain s'entoure de traditions. À partir du moment où j'entre dans une tradition, c'est que j'oublie de réfléchir. Et on n'est pas à l'abri de cela dans notre Église non plus. Faire quelque chose par habitude, c'est enlever souvent le sens profond de la chose à laquelle je me suis habitué. On dit parfois, vous êtes malade, ou bien il faut faire une évangélisation, donc il faut prier et il faut jeûner.
alors la prière, le jeûne va me guérir, ou bien la prière, le jeûne va me permettre de réussir dans ma campagne d'évangélisation. Je crois que Yolande a mis le doigt sur l'élément essentiel, c'est pas un vaccin, c'est pas un pare-feu, c'est pas un paravent. Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 6, enfin c'est Matthieu qui va rapporter cela, lorsqu'il va dire, quand vous priez, pas public, entrez dans la chambre, fermez la porte et priez. Quand vous jeûnez, c'est le texte qui suit, quand vous jeûnez, ça ne doit pas se voir. Vous devez sentir bon, vous devez mettre du parfum sur vous, comme si de rien n'était, parce que le jeûne, ça vous concerne entre vous et Dieu. Ça n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu pour arriver à mes fins, c'est un moyen de réflexion entre moi et Dieu pour que je puisse ensuite agir de manière cohérente et ordonnée. Et la pratique du jeûne ou la pratique de la prière X fois par jour et en public, Jésus n'est pas pour cela. D'autant plus que lorsqu'on jeûne, c'est pour demander quelque chose, et là, il faut demander quoi ? La présence de Jésus. Or, Jésus dit, vous pouvez manger puisque je suis là. Autrement dit, il dit, bon appétit, au lieu de dire jeûner. Quand le Fils de l'homme est aux noces de l'agneau, pourquoi jeûner alors qu'il nous invite à un gala et on peut manger ensemble? Quand vous serez tout seul, priez et jeûnez. Oui, c'est-à-dire priez et occupez-vous des choses essentielles. Ça ne veut pas dire que de me priver de ma soupe quotidienne ou bien de mes aliments quotidiens vont faire de moi quelqu'un de meilleur. Mais je vais pour un temps mettre de côté ce qui est nécessaire à mon fonctionnement physique au profit de ce qui est nécessaire à mon fonctionnement spirituel, voire intellectuel. Mais à ce moment-là, qui est l'essentiel ? C'est le jeûne ou c'est la présence de Jésus ? C'est la présence de Jésus. Donc, à quoi bon jeûner puisque je suis là ? Donc on peut voir ici qu'à cette époque, le jeûne était peut-être pratiqué dans le but d'obtenir quelque chose. Mais alors, dans le fond, moi je pense que le jeûne qu'on peut pratiquer dans nos églises, Yolande, ça peut être aussi, d'après ce que nous dit Roland, à juste titre, ça peut être aussi une sorte de danger quand même, de mal comprendre la réalité spirituelle de ce qu'on est en train de vivre. Oui, alors après, je sais qu'il y a parfois en début d'année, il y a un sabbat qui est proposé, le sabbat du jeûne, souvent le premier sabbat de l'année. Alors si c'est vraiment dans le but de de chercher vraiment spécialement la présence de Dieu, pourquoi pas ? Et puis sinon, comme l'a dit Roland, le faire, chacun peut le faire pour lui. Et puis, à l'époque, c'était vraiment pour être vu des autres. C'était ça le problème. Mais je crois que Yolande met de nouveau l'élément essentiel en avant. Alors, vu des autres, oui, peut-être. Mais la prière et le jeûne, c'est une seule et même chose. Et parfois, dans les communautés religieuses, la nôtre, puisque nous sommes dans la nôtre, la prière est commandée. On le voit du haut de la chair. On va prier parce que dans la liturgie, c'est le moment de prier. Je ne veux pas être dur, mais qu'est-ce qu'on entend dans ces prières ? Parfois, il n'y a pas grand-chose. Il faut prendre Luc 11, apprends-nous à prier. Voilà. Alors, parfois, bien sûr, il y a des prières profondes. Elles ont été préparées, elles ont été mûries. Elles nous nourrissent. Et quand on nous dit, tel sabbat, l'Église mondiale jeûne. C'est ça. Mais pourquoi ? Mais c'est un problème. Comment je me suis préparé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et parfois même, ça donne l'effet contraire. C'est que j'ai pas envie d'être sous le joug de quelqu'un qui me dit « Maintenant, je dois jeûner ». Pourquoi le faire ? Je ne suis pas contre le jeûne, je ne suis pas contre la prière, je ne suis pas contre mon Église. Mais je me dis, avant de faire tout cela, réfléchissons à quoi ça va me conduire et à quoi ça va me servir. Alors une prière, bien sûr, ça va être le moment d'écouter mon Dieu, de parfois lui parler, mais plutôt de me taire. Le jeûne, ça va être un moment privilégié où je vais mettre à profit un temps, un instant, un jour, 2 jours peut-être pour certains, où Dieu va pouvoir travailler en moi parce que j'ai mis de côté des préoccupations premières pour ma survie. Et il va m'aider à vivre cela de manière spirituelle. Est-ce que c'est facile de jeûner quand on me dit c'est le jour de jeûne ? Non, pour moi, c'est pas facile. Alors, petite anecdote, je me trouvais dans une église
une bonne sœur une sœur était très choquée parce que ce jour-là, il y avait une journée de jeûne présentée par la conférence générale avec qui j'ai du respect, mais ce jour-là, dans mon église, on avait fait un petit déjeuner puis un repas canadien. Elle m'a dit, je comprends pas que dans l'église, vous ayez fait ça ce jour-là. Bon, bref, ça c'est pour la petite anecdote, mais j'ai découvert aussi, alors on parle souvent du jeûne par rapport à l'absence de nourriture, par rapport au fait d'être allégé spirituellement, mais quelque chose d'intéressant dans Ésaïe 58, j'aimerais qu'on puisse lire ces quelques versets, parce que là, peut-être qu'on prend aussi un peu de hauteur par rapport à la dynamique du jeûne. Ésaïe nous dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit retenue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute pièce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Là, je trouve intéressant ce que nous dit Ésaïe, parce que il nous montre une autre facette du jeûne. Ça veut dire pas seulement absence de quelque chose, mais faire quelque chose pour l'autre. Est-ce qu'on peut dire là qu'on a quand même une dynamique du jeûne qui prend beaucoup de profondeur, hein? Qui est quand même bien différente. Et puis, c'est pour le jeûne cela, mais c'est la même chose après quand on verra sur le texte sur le sabbat. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que le christianisme, globalement, est une suite d'interdits et de choses que je ne peux pas faire ? Ou bien est-ce que le christianisme est quelque chose de libérateur et qui va à l'essentiel, qui va vers l'autre, qui va dans la relation à l'autre ? Oui, merci. Ce que je trouve très beau dans le texte biblique, enfin, ce qui est très laid dans le texte biblique d'abord, c'est qu'on retrace l'humanité mauvaise, pécheresse, adultère, tout ce qu'on veut, criminelle. Ça, c'est pas beau, mais on en a besoin. Et en même temps, de ci, de là, on a des petites lumières du ciel. Et là, tu viens d'en mettre une, Dominique, en citant Ésaïe 58. Hein, des siècles et des siècles avant les textes de Marc. Où là, Dieu semble nous dire... Ben voilà, vous avez vécu, vous, Israélites, pendant des siècles, comme cela, avec vos traditions. Eh bien, moi, je vais vous montrer que le jeûne, c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Le jeûne, c'est un partage du pain. Il y a le pain dans le jeûne. Le pain, dans le Nouveau Testament, qui va être le pain ? Jésus, dans le Nouveau Testament. Lui-même. Donc, le jeûne, c'est à la fois, certes, pour moi, une privation de nourriture matérielle, mais un partage de nourriture spirituelle. Et donc, on va avoir... de ci, de là, ces éclairages, comme Jésus seul sera capable de le donner. Et là, les pharisiens, les scribes, tous ceux qu'on veut bien dire comme les bons penseurs de l'époque, qui vont infliger leurs croyances et obliger à certaines lois, tout à coup Jésus qui va dire « Mais attendez, le jeûne, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas 2 fois par semaine, ce n'est pas 3 fois par semaine, c'est au moment où vous en ressentez le besoin pour établir le contact avec le pain du ciel. » Et Marc va mettre une note importante quand il va parler de la scène et qui va nommément dire « Jésus est le pain de vie ». Autrement dit, ce pain-là, j'en ai besoin, mais j'ai besoin de le partager aussi. Or, jeûner, c'est une autre manière de le voir, c'est partager le pain du ciel. Ça ne veut pas dire me priver de toute nourriture. Et du temps d'Ésaïe, il y avait beaucoup d'injustice sociale et tout ça. C'était aussi l'idée de dire au peuple, vous avez beau avoir tant de connaissances, mais vous êtes en train d'être dans l'injustice aussi sociétale par rapport à des personnes qui vous entourent. Et ça, je trouve intéressant aussi, à quelque part, de dire le jeûne, c'est aussi de pouvoir aider la personne qui est victime de votre... Ésaïe 58, c'est les restos du cœur avant l'heure. Ouais, c'est ça. Mais il faut croire que ça n'avait pas vraiment passé jusqu'au temps de Jésus, hein, parce qu'ils étaient encore à fond là-dedans. Ouais. C'est là qu'on voit que c'est quand même pas nouveau. Hein. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que c'est toujours actuel aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors, on ne peut pas louper puisqu'il nous reste peu de temps, mais dans Marc 2, versets 23 à 27, Roland, tu veux nous lire Marc 2, versets 23 à 27 ? Alors, Marc 2, versets 23 à 27. Le texte dit ceci, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus
traversera des champs de blé. Ses disciples, faisant chemin avec lui, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens qui lui dirent « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Et là, c'est l'essentiel du texte, le verset 27 et 28. Jésus leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, c'est vrai que, chers auditeurs, on connaît bien ces quelques versets. Il n'est pas interdit de cueillir des épis de maïs dans le champ de maïs de quelqu'un d'autre. Cependant, les pharisiens considéraient, je pense, la cueillette des épis de maïs comme une forme de récolte, ce qui était interdit le jour du sabbat. Selon les pharisiens, Roland Wieland, vous allez m'affirmer si ce n'est pas le cas, mais ça rentrait dans les 39 principales catégories de travail interdites le jour du sabbat, mentionnées aussi dans la Mishnah. Alors, ma question, elle est très simple. Comment toutes ces règles affectent-elles la signification du sabbat et l'image de Dieu, en fait ? Pour moi, de nouveau, c'est dans la relation avec Dieu. Comment est-ce que je vis mon sabbat ? Est-ce que je vis mon sabbat comme quelque chose... Oui, attention, hein, 6h28, 18h28 jusqu'à... Bon, moi, je dois vous dire, cette feuille jaune, je la lis plus, mais bon. Non, et jusqu'à 18h25 le lendemain. Est-ce que je le vis comme ça, dans un espèce de rigorisme qui va en plus être rempli d'interdits ? Ou bien est-ce que je le vis comme un temps que Dieu m'offre ? Et je crois que c'est vraiment un peu le point fort du sabbat, c'est que oui, il est dans les 10 commandements, mais n'oublions pas qu'il est dans les 10 commandements comme un conseil pour qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Et finalement, le sabbat, c'est ça. C'est un temps mis à part que Dieu m'offre pour me ressourcer avec lui, pour me ressourcer avec les autres. Et quelquefois, on en a bien oublié. Des fois, on a oublié la réalité. Des fois, il faut demander aux enfants, comment c'est quoi le sabbat pour eux ? C'est la liste de tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ? Ou bien est-ce que non, c'est vraiment la journée, mais c'est top, on fait plein de trucs chouettes. Et je crois qu'on peut faire tellement de choses dans l'esprit du sabbat. Voilà. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Quelle est l'intention de cette phrase ? C'est d'abord de nous faire remonter à Genèse 2, les 3 premiers versets. Et à Genèse 2, les 3 premiers versets, on n'est pas encore dans Genèse 3. Ça, c'est une lapalissade. C'est-à-dire, dans Genèse 3, on est dans le péché et la fatigue. On a besoin de se reposer. Genèse 2, on n'a pas encore besoin de se reposer. Donc, lorsque le texte écrit par cet auteur qui a écrit la Genèse nous dit « Dieu sabbatisa », qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Dieu a considéré que sa création était arrivée à la perfection. Elle était parfaite du premier jour au dernier. Mais arriver à ne plus vouloir créer, c'est-à-dire s'arrêter de créer, qu'on exprime par le verbe « chômer », c'est dire maintenant le cadre pour l'humanité, il est parfait. Vous pouvez vivre dans cette perfection. Et cette perfection, c'est un lien avec Dieu constant, les 6 jours de la semaine et le 7e aussi. Là, on est avant la chute. Autrement dit, Dieu s'arrête en disant c'est moi qui parle, c'est un anthropomorphisme, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait, la preuve c'est que le couronnement c'est la femme qui a été créée en dernier. Autrement dit, Dieu est arrivé à montrer à l'humanité qu'il est son partenaire et que l'humanité est en lien avec ce Dieu duquel je suis image et ressemblance. Et je vis les 7 jours de la semaine comme des temps de bienfait et de bénédiction et de sanctification, comme le texte me dit, béni et sanctifié. Après Genèse 3, viendront les 10 commandements, les 10 paroles d'Exode 20, de Deutéronome 5, qui vont me rappeler que d'une part dans Exode, il y a un sabbat qui me rappelle une création parfaite de Dieu, et dans Deutéronome 5, il y a un sabbat qui a un autre sens, c'est qu'il est signe de libération d'Égypte
autrement dit, de libération d'esclavage. Et cette espèce de jonction entre les deux, création et rédemption, c'est ça le temps de sabbat. C'est pas un interdit, c'est un jour de réjouissance parce que je suis enfin libre. Est-ce qu'on peut dire, parce que l'homme et la femme ont été créés le 6e jour, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure aussi par rapport à ce sabbat comme cadeau de Dieu, créé le 6e jour, ils ont déjà pu se reposer le 7e jour. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, le sabbat est véritablement un jour de grâce? Ils n'ont rien dû faire pour avoir le sabbat, ils n'ont pas dû faire des tas de choses. Mhm. Donc j'ai l'impression que le sabbat a été fait pour l'homme, c'est plutôt de dire, si ça a été fait pour l'homme, c'est un cadeau, et ce cadeau, on le voit déjà dans la Genèse. Oui, c'est que Dieu a tout fait pour l'homme, depuis le début jusqu'à la fin. Les 6 jours de création, ou les 5 avant la création de l'homme et de la femme, c'est la préparation du lieu d'habitation de l'humain. Donc Dieu fait tout. Et puis ensuite, le sabbat, c'est une sorte d'expression de « je suis avec vous ». Et sanctifier un temps, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas rendre saint un temps. Et pourtant, c'est le mot qui est employé. C'est-à-dire, ce jour-là est comme les autres, mais en même temps, c'est un temps qui est hors du temps. C'est un temps de chômage. Et c'est un temps que nous interprétons comme un temps bénéfique parce qu'on se repose. Mais on est après la création. Donc on a de la peine à se rendre compte de la valeur du sabbat avant notre fatigue. Maintenant, on se dit, ouf, enfin il y a un sabbat. Mais Adam et Ève, avant la chute, ne se disaient pas cela. Alors là, on n'aurait pas le temps. Penser d'un éternel sabbat en plus. Après. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi dans l'Épître aux Hébreux, mais on n'aura pas le temps maintenant, en 30 secondes pour conclure, de parler du sabbat dans l'Épître aux Hébreux, mais il existe aussi. Alors pour toi, Yolande, le sabbat a été fait pour l'homme, qu'est-ce que ça vibre en toi? Je trouve un cadeau magnifique. Alors, comme l'a dit Roland, c'est vrai que moi, je le vis aujourd'hui, au XXIe siècle, où on vit des semaines chargées, fatigantes, et où c'est magnifique de pouvoir ne rien faire en toute bonne conscience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et puis, d'un Dieu qui est assez incroyable parce que quand il crée, alors bien sûr, il savait qu'il y aurait le péché, alors voilà, mais quand même, il crée quelque chose de parfait et il crée, à quelque part, le sabbat devait être la conclusion de ce paradis qu'il avait créé pour l'être humain. Et si on pouvait faire de nos sabbats des petits coins de paradis, ce serait magnifique. Oui, et surtout dans des temps de vie, des temps d'activité, des temps de guérison. Ouais. Et on en a plein dans les évangiles et chez Marc précisément aussi. Ce temps de promenade que Jésus vit avec ses disciples au bord des champs, bien sûr, on a faim, on prend ici c'est des épis de blé, ça peut être des épis de maïs, ça peut être des fraises. On prend même l'exemple de David avec les pains de proposition, c'est incroyable ça. Donc ça veut bien montrer que on n'est pas en train de se dire que Jésus va mettre l'accent sur une loi condamnatrice ou qui nous condamne, mais sur un être libérateur. Et Paul va être très fort là-dessus, parce que au Galates, il va dire la loi est un pédagogue. C'est-à-dire, le pédagogue, à l'époque, c'est un garde du corps qui va prendre l'enfant, le conduire vers le maître. C'est le maître qui vous sauve, c'est pas la loi. La loi me permet d'éviter d'être perdu, parce qu'elle me conduit vers le maître. Mais la loi ne me condamne pas. C'est le maître qui me sauve. Or, ici, il y a plein d'interdits. La loi vous condamne. Si vous faites ça, vous êtes condamné. Si vous allumez la lumière le jour du sabbat, vous êtes condamné. Si vous prenez des épis, vous êtes condamné. Et j'ai dit, mais attends, le sabbat, c'est un jour comme un autre, c'est-à-dire un temps de liberté, un temps de sanctification, un temps d'apaisement et un temps tourné vers l'autre. Et si on peut reprendre le texte de Genèse 2, on a l'impression, le texte ne le dit pas, qu'il y a eu ce dialogue entre Dieu et les premiers humains. L'homme et la femme, Adam et Ève, si on veut. Autrement dit, un temps de dialogue. Et ce temps de dialogue, il n'est pas bénéfique si c'est un temps d'interdit. C'est un temps de libération, un temps de liberté, à tel point qu'il va être pris dans 2 Théolome 5 pour dire c'est la sortie d'Égypte qu'il faut fêter, la libération. Or là, ils n'ont pas compris grand-chose, nos amis pharisiens. Mais je trouve incroyable. Ils n'ont pas compris là, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a non plus pas compris. Mais bien sûr que non, parce qu'on est autant pharisiens qu'eux. C'est ça.
Alors j'espère quand même qu'on commence un peu, mais des fois je suis un petit peu surprise. Moi je suis très heureux qu'on aborde l'évangile de Marc, puisqu'il nous reste 1 minute pour conclure. Donc avec ce chapitre 1, ce chapitre 2, on va terminer sur cette note. Alors ça dépend, positive pour les uns, négative pour les autres, mais positive de ce que vous avez dit. Le sabbat est un jour de grâce, c'est un jour de libération, c'est un jour où on bénéficie de la justice du Christ. Alors j'aimerais rester là-dessus, chers auditeurs, qu'on puisse terminer par cette bonne note, de se dire dans le fond, il n'y a pas seulement Marc 2, versets 23 à 27, mais de savoir que nos jours de sabbat sont des jours de joie. Ce jour a été béni et sanctifié, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Une fois, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. J'ai dit, je vais pas répondre à la question. Je vais simplement, alors je sais pas si c'est juste, j'ai simplement répondu en disant, si ce que tu fais, ça te coupe de ta relation avec Dieu, alors évite de le faire. Et puis si ça favorise ta relation avec Dieu, fais-le. Donc voilà, moi c'est ma manière de répondre, mais le sabbat est un jour de grâce. C'est magnifique. On remercie Marc de nous l'avoir rappelé dans ce texte que nous connaissons bien. Voilà, merci infiniment Yolande et Roland pour cette nouvelle étude. C'est très important, on va aussi se retrouver dans 15 jours pour l'étude déjà qui sera l'étude numéro 5. Chers auditeurs, un grand merci parce que vous êtes très fidèles à suivre nos émissions. Et puis on va terminer par une prière. Roland, tu serais d'accord de prier avec nous ? Oui. Notre bon Père, merci pour la richesse des textes qui sont devant nous, que les hommes qui nous ont précédés ont pu mettre en place et ensemble pour que nous puissions être édifiés. Merci en particulier de cet enseignement dernier que nous avons dans cette étude, à savoir que tu as vécu les sabbats comme tu en es le maître. Et tu montres à l'humain que le sabbat, ce n'est pas tant de faire quelque chose, mais d'être quelqu'un. Amen. Tu as fait des choses parce que tu es quelqu'un, certes. Tu as guéri, tu as pardonné, tu t'es promené avec tes disciples, parce que le sabbat est un temps de réjouissance. Aide-nous à nous mettre sous cette protection de celui qui est maître du sabbat, pour que nous soyons aussi convaincus que ce temps est un temps de libération, qui nous donne aussi accès à la vie éternelle que tu nous promets. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bye bye.